tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. On se retrouve pour notre rendez-vous du jeudi, c'est bien évidemment la Ligue 1 et une grosse semaine puisque c'est la semaine du Classico. Donc on va analyser ensemble, comme d'habitude, toute la carte. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, vous activez la cloche de YouTube et à partir de maintenant, vous ne raterez plus aucune de nos analyses. Pour ceux qui veulent jouer, sachez que vous avez déjà pour ce soir toutes les vidéos de la Ligue Europa, donc si vous nous découvrez, allez jeter un petit coup d'œil. Alors pour jouer sur ce week-end de Ligue 1, je vous propose de parier avec BetClick, puisque l'opérateur vous offre un premier pari remboursé en freebet de 100 € s'il est perdant. Les freebets, ce sont bien évidemment des crédits de jeu non retirables. Pour vous inscrire, le lien d'inscription est juste en dessous dans la description de cette vidéo, donc allez cliquer là-bas. Et vous n'oubliez pas notre code promo RDJ100, c'est important. On en reparle en fin de vidéo, puisque comme toujours, je vous ai préparé un combi Ligue 1 entre 2 et 3, donc restez bien jusqu'au bout. En attendant, on attaque les pronos. Alors, on commence avec la rencontre entre Lille et Brest. Alors, d'un côté, on a une équipe qui a gagné à Rennes au début du mois 3-1, alors que les Rennais étaient totalement imprenables sur leur pelouse. Une équipe qui vient de pousser le PSG dans ses derniers retranchements en s'inclinant 4-3 au Parc. Cette équipe, c'est Lille. Et en face, on a Brest. Brest qui est à la limite de la zone rouge. Une seule victoire lors des 10 derniers déplacements. Donc en toute logique, la victoire lilloise sera l'une des bonnes confiances de cette carte. Petite cote à 1,35. Angers-Lyon. Alors contre la lanterne rouge, Lyon est bien évidemment favori de ce match, mais je ne suis vraiment pas sûr d'avoir envie de les prendre. Je trouve qu'ils sont vraiment pas assez fiables. On l'a vu encore à Auxerre la semaine dernière, ils m'ont plombé le combiné. Défaite face au 18e. Donc en voyant ça, je vais plutôt aller vers les buts. Le pari, les deux équipes qui marquent, est passé 10 fois sur 12 pour Angers à domicile. Donc Angers qui, malgré son niveau affreux, parvient quand même à marquer des buts. C'est passé également dans les 4 derniers matchs de Lyon. Donc au final, j'ai plus de confiance à voir les deux équipes marquées. C'est coté à 1,76. Montpellier-Lens, on a encore un match qui ne me plaît pas. Alors je trouve que la carte est assez difficile mine de rien ce week-end. Lens est largement favori, mais c'est quand même oublié que les nordistes restent sur 5 déplacements sans victoire. Et c'est aussi oublié que Montpellier se refait un petit peu la cerise en ce moment. On a 2 victoires de suite depuis le retour de Michel Derzakarian sur le banc. Alors, après, on a Savanier qui est suspendu, le capitaine du côté de Montpellier. Les 2 victoires depuis que Derzakarian est revenu, c'est contre le 16e et le 17e. On peut se demander si c'est vraiment significatif. Bref, j'ai pas vraiment envie de me mouiller sur ce match-là. Je vais prendre un tout petit over, plus de 1,5 but marqué. C'est coté à 1,27, c'est passé dans tous les matchs de Ligue 1 qui ont été joués à la Mosson cette saison jusque-là. Alors, Lorient-Auxerre, donc c'est le Christophe Pellissier-Rico, puisque le coach a entraîné les deux équipes. Alors, Auxerre a battu Lyon la semaine dernière, mais n'oublions pas malgré tout qu'il y a une série en cours de 10 matchs à l'extérieur sans victoire, dont 8 défaites. Et que Lorient, de son côté, malgré les pertes enregistrées au cours du mercato, c'est une équipe qui reste sur 4 matchs sans perdre sur sa pelouse. Si on regarde dans le lot, il y a un nul contre Monaco, une victoire contre Rennes, c'est vraiment pas si mal. Alors je vais assurer, je vais prendre la double chance, Lorient ou match nul, petite cote à 1,30. Mais je serais vraiment pas étonné de voir les Lorientais gagner ce match. Si vous êtes un petit peu joueur, la cote est au-dessus de 2. Ajaccio 3, alors on a deux équipes qui dans l'absolu offrent des matchs assez animés, mais c'est surtout parce qu'elles prennent des buts, puisque si on regarde les stats dans le détail, Ajaccio reste sur 3 matchs sans marquer, l'équipe de 3 c'est 2 matchs sans marquer, on ajoute à ça que ça fait 4 fois de suite que l'under passe sur les matchs d'Ajaccio à domicile.
Match de bas de classement, le 19e contre le 17e. Bref, ça sent la rencontre fermée et assez peu spectaculaire. Je vais partir sur le moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,52. Clermont-Strasbourg, alors ça ne tourne plus du tout à Clermont en ce moment. 5 matchs sans marquer, 3 défaites et 2 matchs nuls, 0-0 forcément. Et Strasbourg reste sur 2 victoires en 3 matchs, mais ces 2 victoires étaient malgré tout à la méno. C'est beaucoup plus compliqué à l'extérieur. Bref, on a 2 équipes assez irrégulières. Ce qui me paraît être le plus safe, c'est moins de 1,5 but marqué par Clermont, c'est à 1,42. Comme je vous l'ai dit, ça n'a pas marqué depuis 5 matchs. Ce serait quand même dommage qu'ils en mettent 2 dans le même match, même si Strasbourg en concède pas mal. Nantes-Rennes. Alors on a 2 équipes qui jouent ce soir en Coupe d'Europe et qui en plus vont jouer des matchs pas faciles du tout. Pour Nantes, il faut un exploit contre la Juve et pour Rennes, il y a un but de retard face au Shakhtar. Bref, là aussi, dur de se mouiller. Moi, ce que je vois dans les stats, c'est que le pari, les 2 équipes marquent, est passé dans 100% des matchs de Rennes à l'extérieur en Ligue 1 cette saison. Donc, quand il y a des séries en cours comme ça, vous me connaissez, je les suis. Les 2 équipes marquent, c'est coté à 1,78. Reims-Toulouse, match vraiment intéressant, puisque rappelez-vous, Toulouse est la seule équipe à avoir offert à Will Steele le goût de la défaite dans la bouche. C'était en Coupe de France au début du mois, 3-1 et c'était à Toulouse. Alors pour Will Steele, la série continue en Ligue 1, 16 matchs sans défaite. Et on a une équipe de Toulouse en face qui est également en grande forme. Là aussi dans ce match-là, je vais partir sur les buts. On a quand même une tendance, lors des 6 dernières journées, c'est un pari qui est passé dans les matchs de Toulouse. C'est aussi passé dans la rencontre de coupe dont je viens de parler entre les 2 équipes. Donc ça paraît un bon choix à 1,55. Et on va finir avec les 2 grosses affiches du week-end. On commence par Monaco-Nice, le derby de la Méditerranée. Alors Monaco joue ce soir contre le Bayer Leverkusen, 1 but d'avance. Monaco qui va bien, 5 victoires de suite en Ligue 1 en ce moment, une équipe parfaitement relancée dans la course à la Ligue des Champions. Et en face, cette équipe de Nice invaincue depuis 7 matchs, dont 5 victoires depuis l'arrivée de Didier Digard. Alors, pour moi, normalement, Monaco est quand même un poil au-dessus. Ils ont suffisamment de profondeur pour pas souffrir du rythme et de l'enchaînement du match de ce soir. Après, à la base, c'est quand même un match spécial. C'est le derby de la Méditerranée. On a Digard qui pousse ses joueurs, qui a mis l'accent sur l'esprit guerrier et le combat depuis son arrivée. On ajoute à ça que Nice n'a pas perdu un derby de la Méditerranée de plus d'un but d'écart depuis 2019. Donc je vais continuer sur cette lancée. Nice ne perd pas ou perd de 1, c'est coté à 1,27. Et on finit avec le classico, bien évidemment, OM-PSG. Le classico de rêve, puisque nous recevons le leader au Vélodrome avec 5 points de retard. En cas de victoire, on reviendrait à 2 points en tête du championnat. Et là, tout est possible avec une possible prochaine élimination du PSG par le Bayern, qui encore une fois précipiterait la fin de saison du PSG. Les Olympiens qui l'ont emporté en coupe il y a 3 semaines, victoire 2-1, vous vous en souvenez sans doute. Alors, après, contrairement à ce match-là, il y aura Mbappé, et ça change quand même beaucoup de choses. Compliqué à pronostiquer. On a vu la semaine dernière contre Lille que malgré une victoire 4-3, Paris était loin d'avoir réglé tous ses problèmes. Il a vraiment fallu une farandole d'exploits individuels pour aller chercher la victoire sur un coup franc de Messi dans les arrêts de jeu. Donc je me dis que l'exploit de l'OM peut se reproduire. Après attention, Paris joue toujours ses matchs à fond contre l'OM. Mais avec un Vélodrome qui va être un enfer terrestre pour les Parisiens. Une équipe marseillaise survoltée, Paris dans le dur, les têtes déjà tournées vers le Bayern. J'ai envie d'y croire un peu, au moins pour prendre un bon point qui serait au final une bonne opération pour tout le monde. Donc je vais prendre la double chance en faveur de l'OM. OM ou nul à 1,54.
Donc voilà, vous avez les 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Si vous combinez le tout, cote à 45, pas énorme cette semaine, mais je vous l'ai dit, j'aime pas trop la carte, donc j'ai vraiment minimisé le risque au minimum. Vous pouvez mettre 1 ou 2, peut-être même 3 euros dessus cette fois-ci. Une cote à 45, ça peut se tenter. Donc si j'ai un peu de réussite, pourquoi pas. Et si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus safe, nous voici au combiné, combi à 2,40. Donc j'ai gardé la victoire de Lille à la maison contre Brest qui me semble être la base de la carte. Et j'ai gardé le but des deux équipes entre Nantes et Rennes, je vous l'ai dit, pour Rennes à l'extérieur, c'est passé 100% du temps. Même si je suis pas totalement convaincu, ça semble solide et c'est combi à 2,40. Donc n'oubliez pas, vous avez le bonus BetClick. Premier pari remboursé en free bet de 100 euros s'il est perdant. Donc vous mettez vos 100 euros sur la cote à 2,40. Si ça passe, vous remporteriez 240 euros. Et si jamais ça ne passe pas, il vous reste les 100 euros de free bet pour continuer de jouer. Donc je rappelle, free bet, crédit de jeu non retirable. Vous devez donc les rejouer et remporter vos paris pour les convertir en argent réel. Pour finir, comme d'habitude, rappel de sécurité, les paris sportifs sont bien évidemment interdits aux personnes mineures et même pour tous les autres, jouez en fonction de vos moyens, n'allez pas vous endetter en perdant de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Donc voilà, donnez-moi vos pronos Ligue 1 dans les commentaires, n'oubliez pas le petit pouce bleu et moi je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Demain, vidéo multi-championnat pour moi et le live buteur avec Léo, donc restez à l'écoute et je vous souhaite de bons matchs, de bons paris et de bons gains ce soir en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Sur ce, bon après-midi à tous.